Ambiance surchauffée ce vendredi devant les locaux d'une entreprise chinoise au PK27 à Yopougon. La raison, un soulèvement des travailleurs de cette unité de fabrication de contreplaqué. Les manifestants qui paralysent le service disent ainsi protester contre des conditions de travail jugées précaires et le licenciement d'une trentaine de leurs collègues, dont des délégués et responsables syndicaux. Le récit de cette chaude journée dans ce reportage de Timé Danger, Eric Kimo. Des travailleurs de l'unité de contreplaqué Yuan Li Industries au PK27 de la nouvelle zone industrielle de Yopougon, sur l'autoroute du Nord, se soulèvent. Devant les locaux de l'entreprise, ils crient leur colère liée à des conditions de travail difficiles au cœur d'un différend avec l'employeur. Un travail de tu as travaillé 2 ans et vous, il n'est pas embauché, il réclame ses droits et tu envoies les corps à pied pour le gazer. Le sous-préfet est venu intervenir, on lui a dit la vérité, monsieur, il faut respecter les lois. C'est la loi de la Côte d'Ivoire, c'est le code du travail qui le demande. Les enfants demandent quoi? Le strict minimum. Être payé au SMIC, 346 francs par heure. Payer l'indemnité de transport qui est de 1000 francs par jour. Dans le mois, ça fait 30 000. Donc les majorations, les gratifications, tout ça, vous ne payez pas. À leur infortune vient s'ajouter le licenciement d'une trentaine d'employés au motif de la mise en place d'un syndicat pour la défense de leurs droits. Pour les meneurs, la législation du travail est ainsi piétinée et leurs droits bafoués. On travaille au fou, le feu brûle les amis ici. Il n'y a même pas une boîte à pharmacie, ni même pour dire qu'il y a une infirmerie même pour prendre soin de quelqu'un ici. On fait travailler des femmes de 7h à 19h. Regardez la distance, plus de 1 km pour arriver au goudron. Il y a dans le noir, sans lumière. Les femmes, tu soulèves des écoles, tu pousses les chariots. On a fait 6 mois de confinement ici. Il y avait des gens qui étaient malades même. Moi, j'ai perdu mon oncle. Quand il a demandé permission, ils ont refusé de me donner permission. Et puis il y a un, il dit non. Il a dit à l'entraînement qui me dit que mon oncle a fait beaucoup d'enfants. Sans moi, on peut, ils devaient enterrer mon oncle. Saisis de la grogne, des représentants de la centrale syndicale Feuzassi descendent sur les lieux. Les portes de l'entreprise leur sont hermétiquement fermées. Vous imaginez qu'en Côte d'Ivoire, des gens travaillent 11 heures par jour pour 2500 francs. 11 heures. Là où la loi dit 8 heures pour au moins 4000 à 4500. Ils sont à 2500. Sur ces entrefaits, nous avons été saisis en tant que centrale pour essayer de mener la négociation avec le patron. Mais nous sommes arrivés, toutes les fois que nous sommes arrivés, la porte nous a été fermée. Et pourtant, nous venons pour prêter nos bons offices pour que la situation se décante aussi bien pour les patrons qui est dans l'illégalité que pour les travailleurs qui sont dans la précarité. Mécontents, les émissaires de la centrale affiliés appellent le gouvernement à ouvrir les yeux sur les cas de maltraitance dans les unités industrielles du pays. En Côte d'Ivoire, il y a encore des entreprises où les travailleurs sont maltraités chez eux. Notre rôle là, c'est de faire en sorte que les Ivoiriens restent chez eux. Mais si chez eux ne peut pas être en paix, si chez eux ne peut pas travailler dans la dignité, qu'on ne s'étonne pas de les voir partir en dehors du pays. Les entreprises qui viennent de l'extérieur, on les encourage. Mais quand on vient en Côte d'Ivoire, qu'on sache qu'il y a une législation qui existe pour encadrer le travail. Qu'on ne fasse pas ce qu'on a envie de faire parce que nous ne sommes pas dans une jungle. Les responsables de l'entreprise qui nous reçoivent au portail déclinent tout entretien pour avoir leur part de vérité. En attendant toute réaction officielle, ils confient que la majorité des grévistes bénéficient d'un contrat d'apprentissage. Quoi qu'il en soit, reste attendu l'éclairage de l'employeur sur la crise qui affecte le service dans cette entreprise de production de contreplaqué avec de nombreux employés dans la rue battant le pavé.